Lors de vacances en France, Monsieur LCR, un homme d'affaires émirati, repère un parfum dans la petite boutique d'Hélène. Il envisage d'en acheter en grande quantité pour ses espaces dans les plus grands centres commerciaux de son pays. Cependant, Hélène n'est pas habituée à vendre à l'international. Les négociations s'engagent, ils doivent s'accorder sur plusieurs points, dont celui du transport. Hélène ne maîtrise pas le sujet. De plus, ils ne parlent pas la même langue. Comment être certain de bien se comprendre sur le partage des frais liés à la logistique internationale, le transfert des risques, la fourniture de documents nécessaires à la livraison des marchandises? La solution ? Les incoterms. Avec le manque d'expérience à l'export, Hélène devrait négocier avec son client l'incoterm le plus adapté à ses possibilités et qui limitera ses responsabilités et ses obligations. Le choix s'oriente vers FCA, Franco Transporteur. Les missions d'Hélène sont alors très claires. Elle s'occupera de l'emballage pour l'exportation, effectuera le dédouanement à l'export et remettra les marchandises au transporteur désigné par le client. Elle sera donc responsable du préacheminement chez le transporteur, mais pas du déchargement. Le transfert des risques est matérialisé dès lors que la marchandise dédouanée à l'exportation a été mise à la disposition du transporteur nommé par l'acheteur au lieu convenu. Les documents relatifs à la transaction export ont été remis à son client par la société d'Hélène. Les incoterms permettent de standardiser les échanges entre les parties contractantes concernant la livraison des marchandises. Toute la logique des incoterms tourne autour du lieu de livraison. En résumé, négocier avec son client pour le choix de l'incoterm le plus adapté à ses possibilités est primordial.